Alors vous savez que le pape François a proposé que pour la 5e année de la réception de Laudato Si, on ait une année Laudato Si. Je mets 4 idées comme ça pour commencer la matinée. Alors évidemment, ça ne concerne pas que les chrétiens, mais je me dis, on m'avait proposé dimanche d'aller, entre guillemets, prêcher le carême dans une paroisse, la paroisse de Pézenas, là, dans mon diocèse. Bon, l'après-midi, normalement, on aurait dû avoir des ateliers, mais à cause de la situation sanitaire, on n'a eu que la messe. Donc bon, j'ai prêché normalement 8 ou 9 minutes. Et à la fin de la sortie de la messe, il y a un paroissien qui est venu me dire « Oui, mais vous n'avez pas parlé de ceci, de ça ». Évidemment, on ne peut pas tout dire. Et on est d'accord, et même à la fin de la journée d'aujourd'hui, après ces 2 journées de formation, on n'aura pas brossé toute la question. Mais ces questions-là, elles ne sont pas seulement des questions à la mode ou des questions que les médias saisissent. Moi, je crois qu'il faut les prendre pour nous. Voilà, créer plutôt que réparer. Je crois qu'aujourd'hui, alors bien sûr, on peut acheter encore des choses neuves, hein, parce qu'il faut s'équiper, parce qu'on est curé dans le rural et qu'il faut une voiture qui fonctionne correctement ou d'autres réflexions. Mais voilà, comment est-ce qu'on a une équipe de bricoleurs à la paroisse qui est capable de nous réparer tel ou tel mobilier plutôt que d'en changer systématiquement. Choisir le lien plutôt que la réussite personnelle. On est très dans la concurrence aujourd'hui. Or, on sait très bien que la coopération, c'est tout aussi bien. Je vous parlerai à plusieurs reprises dans la journée de ce que le CCFD Terre Solidaire propose pour le carême 2021. Vous savez que le CCFD Terre Solidaire propose notamment des jeux qui sont coopératifs. C'est très adapté notamment pour la catéchèse, l'aumônerie ou l'enseignement catholique, chaque année pour le carême. Ce sont des jeux où il faut que toutes les équipes gagnent pour qu'on gagne, pour qu'on arrive au bout du jeu, plutôt qu'il y ait un gagnant et des perdants. Mais notre société, c'est ça. Il faut être le meilleur, il faut être le plus fort, il faut aller le plus vite, il faut aller le plus loin. Voilà. D'ici le début de la semaine prochaine, je crois que c'est dans le billet de la Croix aujourd'hui, le dernier du Vendée Globe va arriver. C'est un Néerlandais qui a 58 ans, je crois. Il aura fait son Vendée Globe, même s'il arrive un mois après le premier. Et si vous lisez la Croix, c'est le billet d'aujourd'hui. La gratuité plutôt que l'échange marchand. Alors ça, dans l'Église, on connaît. On connaît parce que tout ce qu'on propose, c'est gratuit, même si on est heureux qu'après avoir célébré un baptême ou des obsèques, on ait une enveloppe et que des chrétiens donnent au denier. Mais nous, on a cette notion-là de la gratuité. Et ça me paraît très important. Bien sûr, le gratuit, ça n'existe pas. Hein. Vous savez que si c'est gratuit, c'est vous qui payez, en fait. Si vous allez sur des sites internet qui sont gratuits, en fait, c'est la pub qui paie ou c'est votre abonnement, etc. Mais nous, quand même, dans l'Église, on sait ce que c'est la notion de gratuité. Et c'est vraiment quelque chose dont on a besoin de poursuivre. Voilà, on parlera des œuvres caritatives de l'Église et je crois que le carême nous y encourage particulièrement. CCFD Terre Solidaire, Secours catholique, Saint-Vincent de Paul et autres. Voilà, comment on vit encore cette gratuité. Et puis, la fragilité plutôt que la solidarité. Plutôt que la solidité. Lapsus. Plutôt que la solidité. Évidemment, aujourd'hui, il faut paraître fort, le meilleur, le plus performant, etc. Mais quand on avoue qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas eu le temps, qu'on ne sait pas, on n'est pas forcément discrédité. Alors bienvenue à Michel et merci pour la remarque et merci pour les mails qu'il m'avait envoyés suite à la journée du mois dernier. L'image du tétraèdre. J'en avais pas parlé la fois dernière parce que comme je l'ai dit, on n'a pas le temps de traiter tous les sujets. Mais le pape François utilise plusieurs fois cette image donc de cette de géométrie. Un tétraèdre, c'est une forme géométrique qui a un sommet, mais dont les faces de cette forme géométrique ne sont pas identiques. C'est-à-dire, c'est pas une pyramide, ça n'est pas un cube, ça n'est pas
Voilà. Et qui, alors ça vient pas ni de Laudato Si ni de Fratelli Tutti, même si c'est évoqué à plusieurs reprises, ça vient déjà de Evangelii Gaudium, comme modèle pour exprimer une nouvelle fois la pluralité des peuples que compose l'humanité. On est tous différents, mais chaque facette de cette figure géométrique a quelque chose à apporter aux autres. Et chaque point du tétraèdre n'est pas à la même distance des autres points. Les arêtes sont différentes et les facettes, aucune des 4 facettes n'est identique. Donc le pape François dévoile les différentes faces de sa compréhension de la théologie. Et vous savez que le pape François, enfin, c'est net dans ces 2 encycliques, il fait de la théologie pratique. Donc le pape promet une théologie de l'accueil et du dialogue en disant que chacun, dans sa différence, a quelque chose à apporter aux autres et à tous. Et c'est là que la question de l'écologie intégrale, pour moi, a beaucoup d'intérêt. Cette théologie est une théologie qui se met en dialogue avec la société, avec les différentes cultures, les autres religions, pour la construction de la paix des personnes et des peuples. Et ça, c'est très important parce que l'Église a su saisir, au cours de son histoire, des opportunités en fonction des événements qu'a traversé l'humanité. L'urgence climatique, elle n'est pas d'hier, on avait brossé rapidement un peu d'histoire la fois dernière, depuis la révolution industrielle. L'urgence climatique est une opportunité à la fois pour que l'Église discute, dialogue avec la société, et pour que nous annoncions le salut. L'Église a su saisir ces opportunités-là. Je crois qu'elle elle sait saisir celle de l'urgence climatique aujourd'hui pour dire au monde, voilà, nous avons une compétence, et je crois que le pape François est très crédible dans Laudato Si, puisque vous savez que l'encyclique a été reçue par des experts. Même ceux qui ne sont pas chrétiens du tout disent que c'est très bien bâti, c'est très étayé. Scientifiquement, donc en plus sur les 2 premiers chapitres, l'état des lieux de la planète, il est vrai, c'est pas du tout ni exagéré, ni atténué. Et le pape François nous propose là une zone de contact, j'aime bien, une interface, pour entrer en dialogue avec la société. Et nous sommes crédibles lorsque nous parlons de ce sujet-là avec d'autres. Et par conséquent, et je crois que si il y a des personnes qui ne sont pas convaincues par ce sujet et par l'importance de parler d'écologie intégrale dans l'Église aujourd'hui, cette zone de contact est un lieu d'annonce. Et pour les jeunes en particulier, mais ça j'y reviendrai cet après-midi, parce que les jeunes ont une sensibilité particulière à ces questions-là. Et les jeunes le pape dit les jeunes sont la génération des nouvelles technologies et des nouvelles solidarités, l'un et l'autre étant liés. Et donc grâce à l'image du tétraèdre, le pape tente de retrouver un équilibre nécessaire entre la relation à soi, aux autres, à Dieu, à la terre, avec l'amour au cœur de la relation d'alliance avec Dieu. Voilà. Donc au cœur du tétraèdre, l'espace qu'il y a entre toutes les facettes, les arêtes, les angles, ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, c'est l'amour qui met en interrelation, en interaction, ceux qui composent ce tétraèdre, donc cette figure géométrique, si vous voulez bien. Et alors, je suis allé sur le site de la paroisse d'Orange pour prendre cette illustration, je pense, qui est très bien faite. J'ai pris celle-là parce qu'en fait, pour tout vous dire, il me semble que c'est important de visualiser ce dont on parle. Je n'ai pas trouvé d'autres illustrations aussi bien faites, pourtant c'est tout simple, mais il fallait oser le mettre sur le site d'une paroisse. Donc merci à Michel ou webmaster du site internet de la paroisse d'Orange. Voilà un peu en guise d'introduction pour ce matin. Est-ce que ça va ? Alors, quelques convictions en lien avec ce qu'on a dit la fois dernière, et puis pour aller un peu plus loin. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Attention aux écolos
pénible. Je suis poli. On entendrait assez facilement, et à juste titre parfois, certaines dire que ces écolos, ça commence un peu à nous bassiner parce que ils ont un peu une espèce d'idée fixe qu'ils suivent. Bon. C'est vrai, c'est vrai. On n'est pas là pour bassiner les gens. Et puis on n'est surtout pas là pour faire la morale. J'aime bien utiliser ce terme qui n'est pas dans le dictionnaire, mais on est plutôt invité à être modélisant que moralisant. Modélisant, c'est l'exemple tout simple. Si mon voisin d'en face roule dans un gros 4x4 noir au diesel, je ne vais pas aller lui dire que c'est un gros pollueur. Alors que moi, je fais l'effort de rouler à vélo. Mais j'espère que ma manière de vivre, parce que je me chauffe moins, parce que je mange moins de viande, parce que j'ai un compost, parce que j'ai un poulailler et parce que je roule à vélo, et que je ne prends plus l'avion, je prenais l'avion vraiment qu'en cas d'extrême nécessité, pourra donner envie à mon voisin d'en face de changer son mode de vie à lui. Voilà ce que je propose, voilà, plutôt d'être modélisant par notre attitude que d'être moralisant. Et donc, ça nous encourage, et ça c'est le cas depuis longtemps, voilà, d'être témoin d'une manière de vivre, d'une manière de croire, d'une manière de prier, qui encourage les autres, peut-être, à se convertir. Et vous voyez que je joue un peu sur des termes du vocabulaire chrétien. Voilà, être témoin, conversion, etc. Deuxième conviction, mais ça, on peut en débattre. La transition écologique, elle doit se faire de manière radicale au niveau des institutions, au niveau politique, au niveau communautaire, mais le changement des habitudes et la conversion personnelle se fera progressivement à l'échelle de chacun, à l'échelle locale. J'avais pris la fois dernière ce petit exemple en disant les pessimistes disent tout ce qu'on fait ça sert à rien, c'est une goutte d'eau dans un océan, et puis les optimistes disent non, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Toutes les petites actions personnelles et citoyennes font progresser la transition. C'est une certitude. Mais il faut que les décisions soient prises au niveau politique. Je prends un exemple qui ne nous concerne pas, mais il est parlant. Si vous vous intéressez un tout petit peu à la politique, vous connaissez Anne Hidalgo, Madame le maire de Paris. Anne Hidalgo, elle n'est pas d'un parti politique vert. Elle est socialiste. Lorsqu'elle a été élue au premier mandat, donc en 2014, elle avait déjà dans sa majorité des membres d'Europe Écologie Les Verts. Elle le souhaite que Paris, qui est hyper pollué à cause de la circulation automobile, des poubelles, des rats, etc., et de la pollution industrielle, que Paris redevienne un poumon vert dans lequel il fait bon vivre. Donc elle souhaite nettoyer Paris et elle souhaite sortir de Paris l'automobile. Elle a fermé les voies sur berge et elle souhaite limiter la vitesse des automobiles, etc. Elle est détestée des personnes qui habitent à l'extérieur de Paris, qui doivent aller à Paris travailler ou qui doivent traverser Paris de part en part parce qu'ils habitent d'un côté, ils vont travailler de l'autre. Mais les Parisiens l'ont réélu en 2020 pour notamment sa politique, alors qu'elle n'est pas d'un parti politique écologiste. Elle prend des solutions radicales. Mais c'est parce que c'est sa ligne politique et qu'elle est soutenue. Évidemment, elle n'est pas seule, elle a un conseil municipal. Et à plus forte raison dans une grande ville comme Paris. Elle est entendue et elle est très appréciée par les gens qui habitent à Paris. Elle a décidé qu'il faut sortir la voiture de Paris, qu'il faut rendre de la place aux gens qui marchent à pied, qui roulent à vélo, qui prennent les transports en commun, qui habitent à Paris, qui travaillent à Paris, et pour qui seuls les parcs et jardins de Paris sont
ce que nous avons la chance d'avoir des vignes, des montagnes, des campagnes et des plages. Voilà. Mais elle le fait aussi parce qu'il y a des associations de quartiers, des citoyens qui agissent aussi pour cette transition-là. Voilà. Donc, il faut la décision politique, mais tous les petits pas faits par des citoyens, par des associations, et ensuite, si nos paroisses commencent à vivre un mouvement de transition écologique, c'est valable aussi. Troisième conviction, le changement se vit grâce à la jeune génération. Vous connaissez tous des jeunes adultes qui ont choisi de prendre une année de césure pour faire un tour du monde. Mais maintenant, on ne prend plus l'avion, hein. Donc à vélo, à sac à dos, en stop, pour aller rencontrer d'autres civilisations, d'autres personnes, pas du tout pour faire du tourisme, mais pour s'en trouver personnellement enrichi. Vous connaissez des jeunes, alors il faut habiter plus en ville, qui ont choisi de ne plus être propriétaires eux-mêmes d'une voiture. Ils la louent, ils se la font prêter, ils font du blablacar, etc., etc. Vous connaissez des jeunes qui sont véganes. Voilà, c'est très tendance de dire non seulement on ne mange plus de viande, mais on n'a plus de cuir, plus de laine, on ne boit plus de lait, etc. Ce sont des exemples, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les jeunes qui font ça. Mais parmi tous ceux qui font ça, la majorité des personnes sont des jeunes. Là, je prends les jeunes adultes, on va dire les 18-35 ans, la génération JMJ, Thésée, etc. Vous connaissez des jeunes couples qui disent, même si on a des bébés, etc., nous, on n'a plus de couches jetables, on fabrique nous-mêmes nos produits d'entretien, on a un poulailler, on a un composteur, on a mis du photovoltaïque sur le toit de la maison, etc., etc. Et nous, alors là, je me situe quand j'étais aumônier d'étudiants ou à la pastorale des jeunes, donc plutôt chez les grands lycéens, étudiants, jeunes pros, nous avons vraiment là un lieu d'annonce de l'Évangile et il y a des enjeux éducatifs et pédagogiques majeurs avec cette jeune génération. Or, cette jeune génération, je ne vous fais pas un scoop, c'est celle qui manque souvent dans nos assemblées dominicales. Dimanche, combien aviez-vous de gens entre 18 et 35 ans à la messe? Vous en aviez peut-être, et tant mieux, mais ce n'était pas la majorité, ça c'est sûr. Mais si nous voulons rejoindre cette jeune génération-là, je vous promets qu'il y a de très 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 belles choses pastorales, pédagogiques à mettre en œuvre avec eux. Ça ne veut pas dire que c'est seulement avec eux, hein, mais eux, ils y sont particulièrement sensibles. Je ne sais pas si ça vous parle. Hier, c'était l'anniversaire de la naissance de Robert Baden-Powell, donc l'inventeur du scoutisme en Grande-Bretagne en 1907. Et il a écrit ceci, alors c'est en anglais dans le texte originel, lors de son discours d'adieu. Je ne lis que ce qui est en gras pour aller un peu vite. « Je crois que Dieu nous a placés dans ce monde pour être heureux et pour y jouir de la vie. » Il dit ça à des scouts alors qu'il est un vieillard et qu'il va mourir. « Vous y arriverez tout d'abord en faisant de vous, dès l'enfance, des êtres sains et forts qui pourront plus tard se rendre utiles. L'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses afin que vous en jouissiez. Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible. Regardez le beau côté des choses plutôt que le côté sombre. Essayez de quitter la terre en la laissant un peu meilleure que vous ne l'avez trouvée. Et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous avez fait de votre mieux. Soyez toujours prêts à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre promesse scout, même quand vous aurez cessé d'être un enfant et que Dieu vous aide à y parvenir. » Ça, c'est écrit en 1941. C'est le discours d'adieu donc, de Baden-Powell. Hier, c'était donc le Thinking Day, puisqu'il est né un 22 février, ainsi que son épouse Olave, d'ailleurs, c'est le hasard, même s'ils avaient plusieurs années d'écart. La pédagogie du scoutisme, que vous connaissez peut-être, elle est basée là-dessus. De notre mieux, c'est la devise des Louveteaux, des Louvettes et des Jeannettes. Dieu nous a placés dans ce monde pour que nous devenions des saints et pour que ce monde, nous le transformions
en un monde meilleur. C'est écrit en 1941 par un homme qui est né au 19e siècle. Ça. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, donc 80 ans plus tard, c'est tout à fait d'actualité. Alors bien sûr avec des jeunes qui font du scoutisme, mais avec toute personne engagée dans la transition écologique. Ça va? Vous ne dormez pas? Alors vous connaissez peut-être cette jeune fille, Greta Thunberg, qui est donc cette jeune Suédoise qui n'a pas encore 18 ans. Elle les a, tout juste. Bon, en tout cas, il y a 2-3 ans, elle n'en avait que 16. Et donc, c'est elle qui est allée devant les Nations Unies dire, en gros, aux dirigeants de ce monde qu'on était en train de flinguer la planète. Évidemment, des gars comme Donald Trump ne peuvent pas la sentir, mais plein d'autres. Bon, elle incarne sa génération, voilà, c'est un peu une icône. Mais je crois que dans 10 ans, on dira Greta Thunberg était prophétique. Même si elle agace, même s'il y a des lobbies derrière, même si certainement tout ne vient pas de sa propre personne, et qu'il y a aussi des partis politiques qui poussent, peut-être une idéologie aussi. Mais elle parle à beaucoup de personnes, notamment aux jeunes de sa génération. Voilà. Et donc c'est elle qui a l'initiative de la grève scolaire donc pour le climat, qui propose, alors actuellement c'est peut-être un peu au point mort, mais qui proposait déjà depuis 2 années scolaires et universitaires que le vendredi après-midi, les lycéens et les étudiants n'aillent plus au lycée ou à la fac, manifestent éventuellement dans les grandes villes, pour dire stop, ça ne sert à rien d'étudier, puisque peut-être que nous, on n'atteindra pas l'espérance de vie de nos parents ou de nos grands-parents à cause du réchauffement climatique, à cause de tout ce qui pollue la planète. 4e conviction, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas, sachant que nous, les chrétiens, nous sommes observés dans nos comportements et nos pratiques, et qu'au nom de l'Évangile et de notre foi, nous sommes appelés à être des pionniers. L'Église a parfois, pas toujours, mais parfois été en avance d'un coup sur des questions de société. Je crois, je le dis vraiment de manière convaincue, que sur la question de la transition, suite à la parution de l'encyclique, ça va bientôt faire 6 ans à Pentecôte que Laudato Si est paru, nous avons un coup d'avance. Parce que dire ce qui est dit là-dedans, alors bien sûr Greta Thunberg est prophétique, mais le pape François est un prophète pour aujourd'hui. Et dans un instant, je parlerai de cette notion prophétique. Je ne sais pas si la fois dernière, j'avais fait rapidement ce parcours historique, mais je veux bien le refaire vite fait avec vous. La Deuxième Guerre mondiale détruit une partie d'une génération, détruit une économie mondiale, etc. Les 30 Glorieuses, donc 1945-1975, grâce en particulier aux Américains, remettent le monde debout. Avec un obstacle, tout de même, c'est le bloc communiste qui freine à la fois la paix dans le monde et puis qui freine le développement. Ce développement, bien sûr, il est économique, parce que les personnes sont plus riches, les personnes sont en meilleure santé, vivent plus longtemps, les personnes commencent à avoir des loisirs, partent en vacances, voyagent, etc., etc. Tout ça relativement vite, en 30 ans, jusque dans les années 75-80. Arrivent les années 80-90, donc les 20 dernières années du XXe siècle, où on ne savait pas toutes les conséquences du comportement, notamment des pays développés. Il faudrait dire des pays riches, mais évidemment, je ne veux pas employer ce vocabulaire-là. Des pays dits développés, des pays industrialisés. Sans voir que, notamment, tout ce qui va donc être rejeté dans l'atmosphère à cause de l'utilisation des énergies fossiles est en train d'accélérer la pollution, évidemment, le réchauffement climatique, mais aussi déjà les migrations de population. Parce que jusqu'en 2000,
pour mettre une barre facile à repérer, on ne sait pas les conséquences sur le siècle d'après du mode de vie, de l'activité humaine. Et puis en 2000, donc on va dire il y a 20 ans, on prend conscience que rejeter dans l'atmosphère du CO2, ça contribue au réchauffement climatique, que le réchauffement climatique, évidemment, ça fait fondre la banquise, ça déplace des populations, ça fait monter le niveau des mers, et que tout le lobby pétrolier pollue énormément aussi les sols, les engrais, parce qu'évidemment, il faut nourrir aussi toute cette population qui augmente beaucoup, l'eau, puisque évidemment, quand on pollue les sols, on pollue aussi les rivières, les fleuves et les mers, et puis l'atmosphère. Et que par conséquent, on pollue la vie. On pollue la vie minérale, végétale, animale et humaine. Et par conséquent, peut-être que tout ce qui... Alors, on ne parle pas encore de la pandémie, hein, mais est-ce que les cancers, qui sont le mal des 20 dernières années, ne sont pas liés à notre mode de vie, à notre alimentation, à la pollution atmosphérique, aux engrais et pesticides qu'on a utilisés pour notre alimentation, pour nourrir le bétail, etc. Aujourd'hui, on sait les conséquences. Mais il y a encore à peine plus de 20 ans, probablement qu'on ne savait pas toutes les conséquences de notre mode de vie. Mais aujourd'hui, on le sait. Et on ne peut plus faire comme avant. On ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Et dire, dénoncer, travailler, étudier, voilà, se documenter, etc., sur toutes ces grandes questions-là, fait que nous, les chrétiens, on est observés. Parce qu'aujourd'hui, même si vous n'êtes pas un prêtre ou un chrétien écolo, sachez que la population sait que l'Église, aujourd'hui, s'intéresse à l'écologie. Et donc, cinquième conviction, dans la démarche de la transition écologique, pour les chrétiens, il y a une dimension vocationnelle et prophétique. Alors, je m'explique. Vocationnelle parce que par notre baptême, et comme disciples du Christ aujourd'hui, nous sommes appelés à recevoir la création, la connaître, l'aimer et la transmettre. Le don de Dieu, c'est notre corps, mais c'est aussi notre lieu de vie. La maison commune, c'est pas nous qui l'avons bâtie, c'est Dieu qui l'a faite pour que nous y habitions en frères et pour que nous puissions y être heureux et être heureux avec les autres. S'intéresser à ces questions d'écologie, regarder un documentaire, lire un bouquin, etc., c'est fondamental parce que ça nous permet de bien comprendre les fonctionnements. Mais moi, je n'ai pas du tout la prétention de comprendre tous les mécanismes qui nous ont conduits aujourd'hui à la situation dans laquelle on est. Mais c'est quand même assez important. Et de permettre aussi aux gens de dire, je prends le cas des migrants climatiques, les personnes qui quittent leur pays de la Corne de l'Afrique, parce qu'il y fait déjà 45 degrés, que l'agriculture n'y est plus possible à cause de la chaleur, du manque d'eau, de la désertification, etc., qui traversent le désert, qui traversent la Méditerranée, qui arrivent en Europe, ces gens-là ne le font pas de bon gré. Ils le font par la force des choses, en se disant peut-être que c'est une dernière chance. Alors que si vous entendez l'opinion publique, évidemment, par rapport aux migrants, les personnes ne pensent pas ça. Et ça amène de l'eau au moulin des partis politiques d'extrême d'un côté et de l'autre. Mais nous avons à dire la vérité et le pourquoi des choses. Donc comprendre la création, le milieu, le système dans lequel nous vivons. L'aimer, voilà, et la transmettre, confère les 2 premiers chapitres de la Genèse, confère aussi ce que dit Baden-Powell, voilà, faire de notre mieux et rendre cette terre plus belle que lorsque j'y suis né. Les gens de ma génération et de celle de mes parents, donc c'est-à-dire à peu près nous tous ici, hein, ça c'est mort. Nous rendrons la planète plus dégueulasse que lorsque nous y sommes nés. Même si demain on change littéralement de comportement, nous aurons flingué la planète en 50 ans. Or, notre mission, notre vocation de chrétien et de baptisé, c'est de transmettre la création,
plus belle que lorsque nous l'avons reçue. Donc ça, c'est la dimension vocationnelle. La dimension vocationnelle encore, donc recevoir la création, la connaître, l'aimer, la transmettre, recevoir la vie. Alors la vie, c'est notre propre vie, mais c'est la vie avec un V majuscule. Hein. La connaître, l'aimer, la transmettre. La vie, c'est le Christ. Hein. Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit-il à Thomas, quand il lui dit « Nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Recevoir le Christ, l'aimer, le transmettre. Voilà. Ainsi, on peut se positionner, avoir une attitude de co-créateur, ainsi participant du projet de création de Dieu, en reconnaissant que, parce que nous sommes ici et que nous habitons cette terre comme des frères et sœurs, tome 1, tome 2, nous avons pour mission, pour vocation, les baptisés, eh bien de recevoir la vie, la création, la vie, le Christ, bien les connaître, les aimer et les transmettre. Voilà. Ça, c'est lié, je crois, à notre baptême. Et puis, donc, deuxième dimension prophétique. Alors, dans le parcours biblique du mois dernier, certains d'entre vous, vous aviez un texte ou deux du prophète Osée, mais évidemment, c'est le cas de tous les prophètes. Les prophètes, dans la Bible, ils annoncent et ils dénoncent. Ils dénoncent les injustices, les scandales, le monde tourmenté, mais ils annoncent qu'il faut garder l'espérance et que c'est dans ce monde parfois chaotique que le royaume de Dieu vient. J'aime bien dire aux enfants en catéchèse, voilà, les prophètes, ils connaissent Isaïe, Jérémie, ils annoncent et ils dénoncent. Et pendant 600 ans, ils préparent le peuple en dénonçant ce qui va mal à la venue du Messie. Aujourd'hui, je crois que les prophètes de ce monde sont ceux qui disent « je dénonce tel ou tel scandale », mais j'annonce aussi que dans ce monde, le royaume de Dieu se bâtit. Et je crois, pour en revenir aux jeunes, que les jeunes chrétiens, ceux qui font du scoutisme, ceux qui sont engagés dans les aumôneries d'étudiants, les jeunes pros, les jeunes couples, etc., osent se mouiller pour ce sujet-là. Voilà, donc quand je dis il y a une dimension prophétique et vocationnelle, nous, en tant que chrétiens, à plus forte raison en tant que pasteurs, à nous intéresser à ce sujet-là. Est-ce que ça va ? Alors, parmi les convictions, il me semble qu'il n'y en a qu'une. C'est le pape François qui s'intéresse à l'être humain, à sa dignité, de son début à son terme, évidemment. La fois dernière, j'ai essayé de faire un peu le lien entre la pensée de Benoît XVI et celle de François, qui n'est pas du tout en rupture, mais plutôt en continuité. Benoît XVI a beaucoup travaillé sur les questions de bioéthique, de début et de fin de vie. Mais je crois aujourd'hui que dire la dignité humaine au centre des préoccupations du pape, de l'Église, et de chaque pasteur et de chaque chrétien, elle est là. Voilà. Et c'est pour ça que j'ose dire que Fratelli Tutti est en quelque sorte le tome 2 de Laudato Si. Et je vais essayer maintenant, et puis on le fera cet après-midi dans les quelques textes que j'ai sélectionnés pour le temps en Carrefour, de bien montrer qu'on est dans la suite de cette préoccupation-là. Je peux continuer ? Alors, à la suite de Laudato Si, Fratelli Tutti présente quelques grandes figures, vous les avez lues, hein. François d'Assise, Charles de Foucauld, Desmond Tutu, Gandhi, le bon Samaritain, etc. Bon, je fais la liste, c'est pas tout à fait présenté comme ça, mais, et puis chaque personnage présenté là, et surtout le bon Samaritain, parce qu'il y a donc un chapitre en entier là-dessus, est présenté comme une figure intéressante pour vivre la fraternité universelle, l'amitié sociale, en se disant où est la dignité de la personne humaine dans notre préoccupation. Donc je mets FT et puis le paragraphe comme ça, hein, Fratelli Tutti. À la suite de Fratelli Tutti, à la suite de Laudato Si, Fratelli Tutti aborde de nombreux thèmes. Le dépassement, c'est plutôt le dépassement dans le dépassement de soi, c'est-à-dire le don
de la personne. Et on sait que les personnes qui se préoccupent un peu de leur vocation se disent, mais comment finalement je vais être heureux? En me donnant, en donnant de mon temps, en m'investissant au service des autres. Bon, la lutte contre l'individualisme, ça je crois que c'est net dans toute la pensée du pape François. Le dialogue interreligieux, le pardon, la charité, la création. Bon, mais la création, évidemment, c'est abordé dans Laudato Si, mais à plusieurs reprises dans Fratelli Tutti, la création dans laquelle nous sommes à la fois mis, nés, mais aussi à laquelle nous contribuons. Comment cette création, nous l'entretenons, nous la transmettons. La question du nucléaire, c'est présent aussi dans Fratelli Tutti, l'intérêt des plus petits. La question des migrants, la question de la paix, la question de la peine de mort. Vous voyez, c'est quand même des grands sujets qui sont abordés dans les deux encycliques. Mais toutes nous préoccupent, toutes nous intéressent. Certainement qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas encore résolus aujourd'hui, mais s'intéresser à la question de l'écologie intégrale, c'est pas uniquement, et d'ailleurs c'est très net dans la liste qui est à l'écran, c'est pas que le climat, hein, on est d'accord, c'est pas que la météo. Je vois que vous prenez des notes parce que vous êtes studieux, mais vous inquiétez pas, vous aurez le diaporama. Alors, à la suite de Laudato Si, Fratelli Tutti est une invitation à être acteur de la vie de ce monde et artisan de paix. Bon, on l'a vu, la notion de paix est très présente dans les deux textes, dans Fratelli Tutti aussi. À la suite de Laudato Si, Fratelli Tutti invite à un changement de paradigme et la société. Alors ça, c'est dit de manière très nette dans l'introduction. Notre société, y compris le monde du numérique, nous rapproche, mais ne nous rend pas frères. Et ça, c'est net. Si ça s'appelle tous frères, c'est bien pour ça. Et ça, on peut vraiment le dénoncer. Même pendant le confinement ou les couvre-feux, etc., même si on fait des rencontres en visio ou même des célébrations ou des temps de prière, etc., ça rapproche, ça donne l'illusion de nous rapprocher, mais ça ne nous rend pas plus frères. Je n'ai pas la clé pour vivre la fraternité mieux qu'on ne le fait. Mais en tout cas, notre société aujourd'hui, elle ne permet pas que nous soyons plus frères. Le temps du carême nous invite à la charité, à la solidarité. J'aime bien dire, il faut penser aux deux aspects de la solidarité proche et lointaine. Nos actions de solidarité pendant le carême, ça pourrait être facile de dire on aide l'association voisine qui s'occupe des SDF, des migrants, etc., qui est dans notre quartier. C'est très bien. Mais il faut aussi, en même temps, que pendant notre carême, on s'occupe de ceux qui sont loin. Bon, le CCFD Terre Solidaire nous aide à la solidarité internationale, mais il y a d'autres actions et d'autres mouvements et associations qui le font aussi. Donc à la suite de Laudato Si, Fratelli Tutti, lutte contre l'individualisme, la culture du déchet, l'épuisement des ressources. Et c'est dit très nettement là-dedans, le pape François dit l'individualisme, la culture du déchet et l'épuisement des ressources, c'est le début d'une troisième guerre mondiale. Si on continue comme ça, alors peut-être qu'on ne se battra pas comme on s'est battu pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la Première dans des tranchées, mais à ce rythme-là, on va de nouveau opposer deux camps, le nord, le sud, les riches, les pauvres, les pro-nucléaires, les anti-nucléaires, ceux qui ont de l'eau, ceux qui n'en ont pas, etc. À la suite de Laudato Si, donc Fratelli Tutti propose un chemin ou une voie pour passer d'une communication à une communion et donc à une vraie fraternité. C'est pour revenir sur ce que le pape François dit, que voilà, on a l'impression d'être reliés, mais on n'est pas plus frères. Comment on passe de la communication à une communion? Et là, évidemment, le mot communion, nous, on sait ce que ça veut dire, parce que c'est notre ministère de prêtre de faire la communion.
On le fait parce que c'est la responsabilité de l'évêque, hein. On le fait par délégation. Quand on est curé, responsable d'une aumônerie ou d'un service ou d'un mouvement, on sait que c'est difficile de faire la communion. Et on sait que la plupart du temps, on ne fait pas l'unanimité. Mais dans une communauté, on est invité à faire la communion. Et je crois que ça commence par notre communauté chrétienne locale. Peut-être même par notre équipe de prêtres. Et puis par la communauté paroissiale. Et puis peut-être plus largement, plus universelle. À la suite de Laudato Si, Fratelli Tutti propose donc un chemin de conversion. Alors là, on y revient. Non pas seulement pour l'écologie, mais pour l'espérance. Alors j'ai mis couleur verte, même si mon fond est plutôt orange, parce que l'espérance, c'est ce qui grandit et c'est ce qui respire. Et le mois dernier, j'opposais pessimisme et optimisme, et puis je disais, nous avons un plus avec l'espérance chrétienne. C'est-à-dire, c'est pas simplement un optimisme en se disant cuicui les petits oiseaux, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et la transition est possible. Ben non. Il faut en plus de ça se dire ce qui nous anime, c'est la foi, l'espérance et la charité. L'espérance, même si Saint Paul dit que le plus important c'est la charité, on est d'accord, mais l'espérance dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, il me semble c'est ce qui permet de se dire que demain sera peut-être pas meilleur qu'aujourd'hui, mais demain est possible. J'utilise assez souvent cette expression que je vous propose, y compris dans la prédication. Demain, je ne sais pas si demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je ne peux pas le dire. Mais je crois, parce que ça, c'est mon espérance au Christ et au travail de l'Esprit Saint qui est à l'œuvre dans ce monde, demain est possible, à condition de vivre une vraie conversion, bien sûr dans nos comportements, mais aussi une conversion des cœurs. Et puis donc à la suite de Laudato Si, Fratelli Tutti propose de faire l'expérience que nous ne nous sauvons pas nous-mêmes. Voilà. On ne se sauve pas tout seul. Heureusement, parce que sinon mes biceps ne seraient pas assez forts pour que je puisse me sauver tout seul. C'est le Christ qui me sauve. Et à ce propos, on ne peut pas parler de tous les textes, hein, mais vous avez lu aussi Christus Vivit, donc l'exhortation que le pape a adressée aux jeunes après le synode sur la foi, les jeunes et les vocations. Le chapitre 4, qui est aussi le chapitre central, je l'ai donné à Pablo ce matin, c'est là que le pape François, s'il n'y a qu'un chapitre à faire lire à des jeunes de Christus Vivit, c'est le 4, le pape François dit, tout simplement, Dieu t'aime, le Christ te sauve, et l'Esprit te fait vivre. Voilà. Mais Dieu t'aime, c'est le Christ qui nous sauve. Et l'Esprit te fait vivre, mais s'il te fait vivre à toi, ça veut dire qu'il fait exister aussi ce qui existe autour de toi. Ceux, CE, puis CEX aussi, ceux et celles qui vivent autour de toi. Et donc, Fratelli Tutti nous invite aussi à l'espérance, j'ai bien mis un E majuscule là, et puis aussi à l'audace. Parce que aujourd'hui, si on veut un peu sortir du lot, en disant nous, comment les chrétiens, j'en reviens à ce que je disais sur la dimension prophétique et vocationnelle, mais aussi comment cette espérance chrétienne, on peut l'annoncer dans un monde qui est plutôt chaotique, ou qui aurait en tout cas peu de raisons d'espérer. Alors Fratelli Tutti aussi rappelle que la vie est belle et digne, invite à sortir de soi-même pour donner le meilleur de soi. C'était dans la liste des sujets intéressants à noter, il y a le dépassement de soi. Et je crois, alors pour m'être occupé de jeunes longtemps, quand on s'occupe des jeunes, ne serait-ce que quand on fait un week-end d'aumônerie ou un camp l'été, dire on a permis à des jeunes de grandir, de se dépasser. Ça ne veut pas dire de faire des exploits, hein, mais de faire des choses qu'ils n'auraient pas faites s'ils n'avaient pas passé un week-end ou 15 jours avec nous, s'ils ne l'avaient pas fait avec d'autres jeunes de leur âge, avec des chrétiens, dans le cadre d'une aumônerie, d'un camp scout ou autre. Voilà, donner le meilleur de soi. Je crois, alors que ça, c'est pas spécifique à l'Église, mais je crois que l'Évangile et le bon Samaritain, il a donné, qu'est-ce qu'il a donné ? Il a donné du temps et il a donné le meilleur de lui-même.
en s'occupant de celui qui s'était fait casser la figure par les brigands. Et donc, voilà, l'essentiel, me semble-t-il, de Fratelli Tutti. Nous sommes invités donc à vivre l'amitié sociale à l'image du bon samaritain, qui donne ce qu'il a, donc du temps et le meilleur de lui-même. Mais ça, vous l'avez retenu, puisque c'est quand même un peu la figure évangélique que le pape François développe là-dedans. Est-ce que ça va pour ces convictions que je voulais développer avec vous ce matin ?